Allô team, bienvenue à l'interlude du podcast Pourquoi qu'on n'en parle pas? Ce petit segment-là, il est fait pour vous. C'est un complémentaire de l'épisode que vous venez d'écouter. Donc, bonne écoute! Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. On aime ça. Fait que, le jour du Seigneur, ça se mérite un quoi? Holy Spirit activated! Holy Spirit activate! Fait que, ouais. Fait que, c'est pas qu'on a l'air smart de décaler l'interlude d'une semaine. On a l'air c'est bien comme marketing 2.0. C'est ça. Ouais, on a tout pensé à notre affaire. Non, ce qui est arrivé, la gang, c'est que c'est de ma faute, là. C'est bien moi qui n'ai pas sauvegardé. Même si j'ai eu 11 ans d'expérience à l'école, c'est sauvegarde tout le temps! Non, moi j'ai fait tout l'inverse de ça. On l'a sauvé, fait qu'on... Mais je pense que c'est un mal pour un bien, là. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Moi, j'aime beaucoup dire cette phrase-là, parce que j'y crois sincèrement. Donc... Mais tu l'avais vraiment mal pris aussi, là. T'étais vraiment comme, oh my God! C'était tellement bon, là, tu sais. J'étais comme, je peux pas croire, là, qu'on a perdu l'épisode au complet, là, ouais. Hey, on s'est fait un sound-on, on était comme, comment qu'on va l'épisode, juste la deuxième partie. Ouais, c'est ça, ouais. Hey, on était comme, comment qu'on va l'annoncer? Puis là, j'étais comme, OK, ben là, on va y laisser au moins une journée que c'était le fun, pis tout, là, on va pas y dire tout de suite, parce que sinon, Cybele, elle va dire, genre, ils ont vraiment des pas bons. Puis là, elle était comme, oh my God, ça se peut qu'elle dise, non, moi, je reviens pas jusqu'à Laval, c'est ben trop loin. Puis on était comme, non, elle est full chill, là, elle est vraiment gentille, pis tout. Elle est open micers comme nous, là, tu sais, c'est pas Mike Ward qui fait, ben, vous êtes pas bons, là, je sais pas, là. Okay. On t'aime encore plus, Emma, oui. Mais Eva Jen. Ouais, on va t'appeler de même maintenant. Fait que voilà, l'interlude de l'épisode avec Eva. Oui, non, c'est ça. Ben en fait... Là, c'est genre... Moi, j'ai vraiment hâte, là. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais dire, sais-tu que les... c'est vraiment la latence que ton cerveau, il cherche vraiment quoi dire, genre. C'est naturellement de même. J'ai vraiment beaucoup de buffering, là, non, c'est ça. Fait que Eva, t'as-tu aimé ça, ton épisode? Ouais, c'était vraiment cool. Je l'ai réécouté au complet pour... juste voir si j'avais pas trop dit de la merde. Ah ouais, puis rien dit trop de... Ouais. Non, mais c'était vraiment bizarre de m'entendre parler. Mais comme on disait, ouais, c'est ça. Tu t'entends tout le temps plus aigu, parce que ton tout ça, t'entends ouais, plus puis maintenant, j'ai l'habitude de m'entendre chanter, mais vraiment parler, ça, c'est tellement bizarre d'entendre sa voix. C'est-tu moi? Gentil! Ouais, je me reconnais même pas. Encore un autre trouble identitaire, ça, c'est pas ma voix! Mais tu sais, c'est comme... C'est ça, soit tu t'entends que tu penses que c'est pas ta voix, parce que toi, tu t'entends pas comme ça, mais tout le monde t'a entendu toute ta vie comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ça change rien, genre. C'est trop perturbant. C'est pas comme... Tu sais, tous les gens t'ont entendu de la façon que toi, tu penses que tu t'entends pas, genre. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est un combat interne quand même. Ouais, c'est ça, Non, mais franchement, c'était cool. Moi aussi, j'ai appris des choses sur moi. On dirait que c'était une sorte de... Je sais pas, d'introspection aussi. Puis non, c'était vraiment cool. Puis j'ai quelques personnes qui l'ont écouté aussi, puis qui m'ont déjà donné des retours positifs, donc c'est cool. Ah, très cool. Ouais. Comme quoi? Tu vois, quelqu'un m'a dit... c'est pas vrai que t'es pas une artiste. Oh! Le challenge un peu là-dessus. Ouais, tu m'a dit tu es une artiste, genre assume-le et tout. Mais nous autres aussi, on était comme pas mal plus artistes que nous. Ben oui, mais... Ah, c'est intéressant. Ouais, ou même mon copain, il a écouté, il a trouvé ça vraiment cool et tout, donc... Très cool. Ouais. Non, vraiment contente. On se disait aussi, tu sais, genre, que tu disais que l'enregistrement, il y avait une corde qui manquait, que tu étais enfargé dans des bruits, dans des paroles. Fait que là, on était comme, non, il n'y a pas rien qui arrive pour rien, genre, c'est les étoiles qui ont fait. Ouais, dans la deuxième partie, ouais. On se disait vraiment, tu sais, comme une artiste se dit que, tu sais, l'épisode va être sur Internet, genre, à vie, là, tu sais, c'est comme, ça va se perdre là. Fait que, on se disait vraiment que, OK, mais il faut que toutes les traces que Eva se laisse dans Internet, sur les Internets, ça soit parfait. Fait qu'on était comme, non, ça va bien, ça se rattrape bien, on va être correct, genre. Ouais, je pense que vous faites juste des excuses puis vous voulez juste me revoir. C'est ça, c'est exactement ça. Exact. On fait une saison 2 que sur Eva Jen. Oh my God! Oui. On la suit partout. C'est ça. C'est creepy, là, genre. Ouvre pas mon garde-robe, j'ai des photos de toi. Oh my God! On a un le scrapbook. petit hôtel. Ouais, c'est le scrapbook, toi.
Trop fan. Ouais. On se calme, on se Alors, calme. Là, Holy rentre Spirit dans is sa activate. Ouais. Fait que c'est ça, fait que nous autres, on voulait vraiment te réécouter, genre, les chansons que t'avais faites. Je sais pas, t'as-tu repratiqué, genre, par rapport à ça? Ouais, ça repratiqué, ouais. Bah, c'est des chansons que Que tu pratiques déjà, genre, pour Ouais. ton EP, là? bah, pas pour le EP, mais Non. c'est des covers. Ok. Ouais. Que j'aime chanter souvent. C'est des chansons Ok. que j'aime beaucoup. Ah, là, iPad Donc, est ready qui to viennent te chercher mingle. un peu, qui ont un meaning, genre, Ouais. où t'es comme à l'aise, c'est comme un peu, c'est des tunes pour te réchauffer. Moi, des fois, quand je jam, c'est ça. J'aime Ouais, vraiment ben, comme... La première, Trop beau, c'est vraiment une chanson que j'aime bien chanter parce que je l'ai un peu mis à ma sauce, comme on dit, dans le sens où cette chanson-là... Oh, c'est bon. Ouais, cette chanson-là, elle est à la base juste en français. Puis moi, j'ai pris une partie et je l'ai traduite en espagnol. Ah, Oh, c'est nice. malade, là, très Ouais. cool. Donc ça amène toujours un petit quelque chose. Puis même les personnes qui connaissent la chanson, c'est vraiment cool parce que, tu sais, je commence à chanter en français, là, ok, normal, tout va bien. Puis quand je switch en espagnol, ils sont comme, oh! Genre, Ouais, tu sais, c'est ils ça. l'avaient pas vu venir, ça fait un peu Ouais. effet de surprise. Ouais. Puis la deuxième, ouais, c'est une chanson, comme j'avais dit, mais du coup, en fait, les gens savent pas parce que... c'est une chanson traditionnelle mexicaine que j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc ouais, 2 chansons que j'aime chanter souvent. By the way, j'aime vraiment tes boucles d'oreilles. Vraiment nice. Ah, Merci. oui, c'est dans- des fleurs. des Elles étaient à ma fleurs, grand-mère. Dans le- Ah, ok, ils ont l'air vraiment comme Ouais. bien Ouais, préservés. je trouve que Des ça- petites fleurs blanches, Ça là. rajoute vraiment du peps. Mais Mais la- un petit punch, là, Ouais. tu sais, c'est ça, Dans, ouais. dans la tradition chinoise, Ok. la couleur blanche, ça veut dire la pureté. Oh. Ah. Puis quand quelqu'un est pur, ça veut dire que c'est comme personne, pas de malice, genre c'est comme on peut faire confiance, puis ça te reflète vraiment bien. Oh, ben merci. Alors, au funérailles de ma grand-mère, moi j'ai pris j'ai jeté une fleur blanche, une rose blanche dans sa tombe, puis j'en ai gardé une aussi. Fait que ça tombe bien tel pis ça. C'est comme un petit clin d'œil, genre. Je pense que c'est ma grand-mère qui a fait ouais, dire what's up. Oh, Oh, what's up à la grand-maman Pat? Patou, grand-maman. à nos grands-mamans. Ouais. Fait qu'on t'écoute quand t'es prête. ok. Oui. Whoop, whoop. Oh, c'est Ok, trop je beau. vais commencer par la première. Ok, avec 2 petits visages qui me regardent de C'est l'autre vrai, Ouais, pour ouais, l'ambiance c'est du métro Non, passant. c'est ça. Fait que station Jean Talon, on s'en va-tu à Jarry? Oui, ouais, c'est ça. non, c'est vraiment Puis là, il y a un robot, ah ouais, aussi! prochaine station, Montmorency. Ok, là, je suis plus dans mon élément. Ouais, Merci, c'est ça. merci. C'est ça, on est là, C'est ça, avec on le est petit là. tam-tam, là. On est prêts. Ok. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes roulent en silence. Ah, putain, à chaque fois, cette On en a phrase, je me suis réentraînée même en plus avant de venir. Je sais pas pourquoi je Mais- bug à chaque fois Mais sur en cette plus, phrase. moi, je t'écoutais la dernière fois, là, puis j'étais comme, c'est tellement pas une phrase comme c'est tellement une phrase qui est facilement enfargeable. Ouais, Ouais. difficile d'en Ouais. parler. Ok, vas-y, là, tu sais. vas-y. Mais Je moi, je suis refais, contente, ça va on a être encore bon. un petit peu plus de chansons. Oui. On a comme un 15 secondes de plus. Là. Moi, je regarde depuis. Hey, sais-tu quoi? Genre, je regarde ton finger picking, là, puis ça m'a fait repratiquer. Oh! Moi, je suis allé rechecker les finger picking, là, j'ai regardé le simple, le plus facile possible, genre, j'allais en refaire. Ça m'a genre inspiré, genre, entre les attentes des C'est bien gaming, cute. je me suis commencé à faire du finger pick, ouais. Vraiment cool! Ouais, fait que, voilà, on t'a rattrapé. Ok, celle-ci, c'est la bonne. Ah, mais c'est intéressant comme. Ouais. Bien. Bref, oui. Non, ok. Comme dirait Alex. Oh my god. Ok, c'est bon, je me concentre. Putain, mais je la rate jamais. Ah, je suis comme en feeling Ok. de fan, genre, c'est comme. Ben je suis oui, comme. on je est me fan. tiens pas, là, genre, c'est ça. Mais c'est comme. Franchement, là, je suis pas Mais désarmée. je trouve ça nice d'avoir des. C'est comme avoir un early pass VIP d'avance, genre. C'est comme être là c'est vrai. d'avance, là. Ouais. Ça, next thing you know, dans 20 ans, c'est Taylor Swift 2, là. Pour vrai, oui. Pour vrai, mais la nana.
Lana Del Rey, non, Dana. Lana Del Rey, pour vrai, t'es du Québec, là, pour vrai, c'est sûr, c'est sûr. Wow. Avec ton truc, on parlera peut-être après, là, tu sais. Clairement, oui. C'est ça. Là, les auditeurs sont genre... Ça va être Oshiaga, on veut juste l'écouter, parler, puis chanter, genre. Mais pour vrai, dans 5 ans, t'es à Oshiaga, c'est sûr. Ouais. Ouais. Oh my God, vous mettez la barre vraiment haute, là. C'est toi, hein? C'est toi, c'est pas la barre haute. Ouais, c'est ça. C'est réaliste. Ok. Je vais me faire un plan d'action en sortant d'ici. Vision board! Le vision board, oui! Ouais. C'est ça, si. Ok, là, j'arrête. Ok, on est là, t'écoute. Ça sent le métro. Ok, c'est larmes coulant, silence. Putain, c'est pas si compliqué. Ok, c'est bon, j'y vais. Ok. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ces larmes qu'on en silence, on entend toujours les cigales. On se le passerait même avec 0 mot. Pourtant, aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu fais bien de moi. Non mais j'hallucine. Je sais ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait mon deuil. Maintenant parle loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Bebé, abrázame para olvidar el caos. Alrededor solo hay caos. El destino no tiene vergüenza, ni los dioses tienen vergüenza. Arruiné esta, yo estoy dañada. Podríamos regresar para atrás. Su mirada me atraviesa como una larga espada. Estamos acabados. Los dos en un cuarto, vamos para la muerte. Nos odiamos tanto y hacemos el amor. Es como una droga, no hay mucho para planear. Su torso desliza sobre mi espalda, pero me recuerdo porque lo amo. Recuerdo el comienzo del primer beso. Comencemos de cero y tomemos el primer avión como en un movie. Ay, qué locura, mantén la sonrisa. Ya nada importa, solo que quede un segundo de recuerdo en la cabeza. Nuestros cuerpos podrían morir, yo ya lloré sus muertes. Ahora vete de aquí, una lágrima escondida. Nuestra historia nunca hubiera terminado en la calma. Te odio como esa frase que dice: era muy lindo para ser real. Nunca admitiré que algunas de mis emociones me asusten. Te odio como esa frase que dice: era muy lindo para ser real. La ra 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 ra. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Wow! Oh my God! C'est malade, là. Quand l'espagnol, peut-être qu'en bas, j'ai la chair de poule, genre, je suis comme la twist, là, c'est... Mais même le début aussi, là, je suis comme... Ces mots-là, ça va full vite, là. Je suis impossible, moi, je pourrais pas dire... Je sais pas, t'écoutes le début, puis je me dis: oh, ben c'est sûr, je m'en fais genre... Tu sais, tantôt, t'as fait comme: ah non, excuse, ben j'aurais pas fait le tiers de ce que t'as fait, là. J'aurais juste fait comme: non. Ah, tu l'as bien reprise à ta manière. Oh, merci. C'est cool en plus que tu sais que t'es comme... t'es vraiment dans ton élément, tu sais, tu regardes genre... tu regardes pas ta guitare, tu regardes, on dirait que t'es présente dans ta chanson. Nice job. Ouais, donc cool. C'est ça. Est-ce que vous voulez que je vous fasse direct la deuxième? Oui. Ah ouais, donc. On dirait, un mini show, on parle pas, show, on te met, clac. c'est ça. On te met à l'aise, t'es down, let's go.
Ok, je vais faire une partie parce que sinon elle peut être très longue celle-là, mais... Ok, ouais, comme tu le fais, ouais. C'est toi qui décides. On le sait pas, nous autres. Ouais, c'est vrai, j'aurais juste plus rien à dire. Ouais, c'est ça. Ok. Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Wow! C'est beau! Et j'ai trop aimé en plus le switch sur l'iPad. Bien. Moi, je regarde tes switches d'accords. Moi, je suis mauvais moi avec la guitare pour ça. Là. Ouais, mais là, c'est même comme ma façon de jouer est très basique à la guitare. Tu sais, moi, à la base, j'ai vraiment appris la guitare pour m'accompagner au chant. Ok, mais c'était plus le chant qui était principal. Ouais, exact. Mais là, justement, j'aimerais plus développer ce jeu de guitare parce que ça peut vraiment rajouter quelque chose, tu vois. Ouais, puis, tu t'apprêtes-tu sur ta guitare? Je vois des artistes oui, faire ça, c'est ouais, c'est vraiment bon. Ben, pas encore ça, mais tu sais, juste d'avoir des accords un peu plus complexes ou tu sais, un jeu de guitare plus développé. Faire des power chords. Des solos, genre? Ouais, un peu, mais parfois juste des septièmes ou enfin, bon, là, je vais dans des trucs vraiment plus techniques, mais tu sais, il y a des façons de jouer où juste le strumming pic, différent. exact, Ouais. tu vois, là, je fais comme un peu la même chose, c'était comme très basique. Tout le temps le picking. Ouais, exact. Okay. Exact. Okay. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose. T'as-tu des chansons de strumming vraiment intenses ou... Pas vraiment. Okay. Ouais, j'avoue que je me suis toujours, pour l'instant, vraiment plus rangée dans le truc très doux, on va dire. Tranquille, ouais. Ouais, tranquille, mais c'est ça, comme la guitare, pour le moment, c'est... Tu sais, je l'ai appris vraiment juste pour m'accompagner au chant. Puis là, j'aimerais prendre le temps de plus développer cet instrument-là aussi. Ça fait combien de temps que t'en fais de la guitare, tout court? J'ai commencé... parce que moi, j'ai pris des cours de... J'ai commencé la musique quand j'avais peut-être 8 ans avec quelques cours de piano. Oh. Mais c'était très du classique. Okay. C'est des répertoires très classiques. Puis, c'est ça, comme j'ai dit à l'épisode, au podcast, quand j'avais 14 ans, c'est ça, j'avais été voir le concert de Taylor Swift et c'est là que j'ai commencé à jouer de la guitare. Okay, ouais. Puis moi, mon père avait mon père joue de la guitare un peu moins récemment, mais on avait une guitare à la maison, donc je l'ai accordée, tu sais, j'ai enlevé la poussière. Puis, puis j'ai poussiéreuse déjà là. Non, ça va. Ouais, c'est ça. Regarde pas trop en détail d'abord. Oh là là. Et c'est ça, j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare toute seule, mais étant donné que j'avais déjà des bases en piano, c'était plus facile pour moi, je pense. De comprendre déjà les accords, ouais. De lire des tables, j'imagine aussi. Ouais, avec YouTube. C'est différent, là. Ouais. Mais en fait, il y a deux façons de lire la guitare, là. Il y a la table et il y a genre les vraies notes, comme le piano. OK. Ouais, exact. C'est deux. Exact. Okay. Puis, les tables, c'est pour les noobs comme moi. C'est bon. Ça fait un job. Ouais. Non, c'est ça. Celui qui en joue, c'est lui qui est maître. Ça, je veux dire, pour t'accompagner, justement, tu sais, t'apprends juste tes accords et avec YouTube, pour de vrai, je pense que même quelqu'un qui a zéro notion de musique, tu sais, avec des vidéos aujourd'hui, tu peux vraiment apprendre.
Puis après, j'avais pris quelques cours pour un petit peu développer ça, mais vraiment pas... J'ai pas pris vraiment beaucoup de cours de guitare. Plus des cours de chant, comme... J'avais continué pas mal les cours plus de piano, toujours dans un truc plus classique. Puis après, je me suis concentrée plus dans le chant. J'ai même pris pendant 1 an et demi des cours de chant lyrique. C'est genre du chant d'opéra. Ok, ouais. Cool. Au tout début, je me suis dit, ça va être facile, tu sais, je sais déjà chanter, grosse blague. C'est super dur, c'est tellement difficile. Le coffre. Mais tu chantes, mais comme du coffre, je sais pas comment expliquer. Ah non, c'est tellement dur, puis moi, je l'avais pris quand j'étais encore en Belgique. Et c'était dans une comme académie de musique, je faisais ça à côté de l'école et tout. Mais c'était pas gros, là, j'avais des cours de solfège, un peu, enfin, comme 2 fois par semaine, puis un cours de chant, mais c'était genre 30 minutes par semaine. Solfège? Ouais, c'est ça. Solfège, c'est genre la théorie musicale. Ok, théorique, plus, là, ok. Ouais. Et c'est ça, pour la première moitié de l'année, t'as comme un examen. Ok. C'est vraiment comme à l'école, en fait. Tu commences les cours en septembre, t'as un examen en décembre. Okay. Puis moi, ma prof, elle m'avait dit t'es clairement pas prête pour faire ton examen devant des jurys et d'autres gens. Ouais. Ça t'a-tu donné le fouet? Ouais, elle m'a dit on va faire l'examen juste entre nous. Et si tu t'y mets, à la session prochaine, tu pourras passer ton examen genre vraiment devant un jury et tous les autres élèves et les parents et tout. Et ça m'a vraiment donné un boost. Je me suis dit, ok, en fait, c'est vraiment pas une blague, ce truc. Et j'ai vraiment full travaillé. Et le semestre suivant, elle m'a dit, c'est bon, t'es prête pour passer à l'examen. Et ça s'est super bien passé. J'ai eu une bonne note. Ça s'est super bien passé, mais... c'est malade. Je trouve ça inspirant. La clé de douceur, je prends la critique, puis je mets l'effort encore plus. Tu sais, de faire comme moi aussi, je suis très comme ça. C'est hot, là. Vraiment inspirant, excuse. Moi, je vais garder ça. Elle était très... Il faut. Mais cette prof-là, elle était très... tu sais, tu chantais la note, genre un mini peu faux. C'était chant, mais elle prenait une partition, elle jouait au piano en même temps les notes que tu devais chanter, puis il fallait que chaque note que tu chantes soit juste et tout, la respiration, puis il y avait des chansons, j'en avais chanté genre une en italien, une autre en allemand. Allemand! Ouais. Parce que dans le chant d'opéra et tout, t'as beaucoup l'allemand, t'as beaucoup... c'est parti de ces t'as beaucoup d'allemand et tout, c'est normal. Donc pour de vrai, j'ai trop aimé. Quand je suis arrivée ici au Québec, j'ai pris quelques cours aussi, parce qu'à l'Université de Montréal, ils proposaient des cours, et j'en ai pris, je pense, pendant une session. Puis après, c'était une période où j'ai plus voyagé et tout, donc j'ai fait une pause, et j'ai pas recommencé. J'ai contacté la prof, mais elle m'a jamais répondu. Mais, contactez-la! Contactez-la! Je sais pas, je pense maintenant elle est à la retraite, donc peut-être qu'elle utilise plus cette adresse courriel. Ouais, laisse-la tranquille finalement. Ouais. mais pour de vrai, c'est très... c'est une bonne expérience, parce que même si, je veux pas devenir une chanteuse d'opéra, c'est tellement formateur. Tu sais, ça m'a beaucoup aidé quand même dans le chant, je pense. Donc, l'éthique de travail aussi, peut-être, le perfectionnement, d'être vraiment honnête aussi, j'imagine. Ouais. Donc, non, c'était une belle expérience. Et... je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais... j'aurais goût de te demander une tune chantée allemand. Penses-tu? Elle est genre no ready. Oh là là. Oh my god. C'est que genre le chant lyrique, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pratiqué ça. Holy Spirit, activate! Holy Spirit, activate! Clairement, là, on est bien activé. Oh my god. T'es pas obligé. C'est vraiment comme... j'adore l'allemand. Comme langue. Fait que là, t'as dit ça, puis je suis comme, aïe, je suis vraiment curieuse, mais t'es... Je vous la chanterai en dehors du podcast. Ouais, clairement, c'est ça, faut que ça soit parfait. Et la prochaine fois que je reviens, je me pratiquerai pour. C'est ça. Parce qu'on confirme un part 2, là. Moi, j'ai fait ça dans l'univers. Non, c'est sûr, là, on voudrait trop, mais il faudrait que je repratique mon lyrique. Même, je me suis dit, ce serait cool qu'un open mic, j'arrive, puis je chante une chanson comme ça. Oh my god, mais faudrait que je me repratique, parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas chanté ces chansons-là, puis oh my god, c'est comme
quand tu chantes ces chansons-là, tu dois te mettre dans un mindset comme si t'allais courir. C'est comme tellement physique aussi. Ouais, je sais pas comment expliquer. Le truc en allemand ou l'opéra, là, ouais, ben, tu sais, t'as des chansons qui sont vraiment hyper aiguës et c'est très précis et tu dois être genre full concentré. Enfin, c'est autre chose, ouais. Ok, Eva n'y est plus. Fait que c'est pour ça que tu vois ça en vidéo qui sont comme vraiment... sont vraiment comme en poteau puis ils se concentrent à chanter puis les pour de vrai, puis, ça va jusque dans la position de la bouche, tu vois. Genre quand tu dois faire des... Enfin, tu sais, c'est comme... Enfin, tu sais, c'est comme... Ouais. La prof, elle vient te remettre la main à tu places ça, là, ouais, genre, descends ta bouche, toi, t'es là, oh my God! Fait que, mettons, quand on vieillit, on change corporellement, fait que ça a un impact sur ton chant d'opéra. Si c'est tant corporel... Ben, il y a un de mes collègues de travail, justement, là, qui, juste avant de partir pour la semaine passée, il m'a dit, genre, hey, écoute la chanson que tu penses qu'il y a quel âge, le monsieur? Puis je suis comme, je sais pas, là, tu sais, 50, tout. Il avait, genre, 97, genre. Puis il était comme, lui, il a fait ça toute sa vie, il a jamais arrêté. Fait que ce qui a fait que s'il avait jamais arrêté, ben, il n'y a rien qui change, tu sais. Ben, c'est sûr que l'âge doit impacter la voix, mais en même temps... J'ai déjà vu des chanteurs, si tu fermes les yeux, t'as l'impression que c'est un monsieur de 60 ans, puis c'est genre un jeune de 23 ans, tu vois. Holy shit, ok. Ouais, puis même, j'ai réécouté il y a pas longtemps des chansons de Madonna, et quand t'entends Madonna chanter, tu sais, elle a vraiment... T'as l'impression que c'est vraiment une jeune fille qui chante. Donc... Je pense que c'est sûr ça doit l'impacter, mais en même temps, je sais pas à quel point ta voix change tant que ça avec le temps. Je sais pas. Peut-être c'est d'autres facteurs. Tu sais, je sais que les gens qui fument beaucoup, ça peut influencer leur voix et tout. Ouais. On est vraiment pas experts de rien de ça. Ouais, non. Alors, dans les commentaires, en DM, répondez-nous! Help us! Help! Ouais, c'est ça, un expert en cordes vocales. Là. Ouais, c'est ça. La fréquence change selon le... Je sais pas, what the fuck. Mais c'est très puissant comme instrument. En fait, il faut vraiment le voir comme un instrument. Et moi, souvent, j'ai pas vu ma voix comme un instrument. Ah ouais, hein? Okay. Ouais, puis c'est... Tu sais, il faut en prendre soin. Faut se pratiquer avant, tu sais, quand ils font des exercices vocaux avant, là, ils font des petits trucs, là, il faut quasiment tourner sa gorge. Là, comment qu'on peut prendre soin de notre voix, de la gorge, des boîtes vocales? Des boîtes, des cordes. Les cordes vocales. Ça serait quoi, un peu le workflow? Ben, je sais qu'il y a beaucoup, déjà, même des professeurs qui prennent des cours avec des coachs vocaux parce qu'à la fin de la journée, ils ont mal à la gorge. Okay. Et ça, c'est parce que souvent, les gens vont avoir tendance à... Bon, ça va être vraiment imagé, ce que je vais dire, mais à trop parler avec la gorge et pas assez avec la poitrine. Ah, OK. Et ta voix de poitrine, elle n'est pas censée te faire mal. Et donc, par exemple, au lieu de dire... Les enfants, asseyez-vous. Enfin, tu sais, je sais pas, un truc genre vraiment très... Les enfants! Faut que ça... En fait, faut que ça vienne plus profond, genre, les enfants, asseyez-vous. Et là, en fait, c'est... Je sais pas, mais juste le fait que ça vienne plus de la poitrine, genre, ça va moins endommager tes cordes vocales. Puis, il y a beaucoup de personnes qui essayent de mettre des effets sur leur voix, que ça donne super bien, mais ils pourraient pas tenir un show en entier avec ce genre de voix-là, parce que c'est trop dans la gorge, puis ça abîme trop. Donc, c'est tout un exercice de aller chercher plus poitrine, ou là, il y a la voix de tête aussi qu'on appelle, c'est quand c'est... Tu sais, ça, c'est vraiment... ça s'appelle vraiment plus voix de tête. Et ça te blesse pas du tout. Ouais, ça te blesse zéro. Comme je dis, c'est très imagé, mais dans la voix de tête, t'es pas dans la gorge. Tu sais, justement, quand t'es dans la gorge, c'est là où tu te blesses. Quand t'es en voix de tête ou voix de poitrine, là, c'est sain pour toi. Donc, juste savoir comment... Puis après, tu sais, il y a des trucs qui sont hyper poussés aussi dans le chant par rapport à la respiration et tous les trucs comme ça. Je suis pas non plus une experte là-dedans, mais c'est ça. Docteur Rosa. Ouais, c'est puis, ça. Tu sais, juste quand Docteur Rosa! C'est bon, ça! Coach Rosa. Je vais checker, là, mais peut-être pour la photo de l'interlude, ça ferait être cool. On prend pas de photo de l'interlude, hein, c'est vrai. On prend une photo de l'interlude. Je la veux avec un sarrau.
On va photoshopper, là. C'est bon, j'aimerais ça. Oui, ça serait le Dr. Rosa. C'est la même photo, mais avec un sarrau. C'est ça. Tu vas mettre une blouse blanche. C'est ça. C'est ça. Ouais. Hey, tu penses que ça fait combien de temps que l'interlude y est passé? Ah, j'en ai aucune idée. Genre, c'est quoi votre feeling de... Moi, je regarde les waves, là. Ouais, je sais. Non, mais c'est quoi ton chiffre que t'aurais donné? Moi, je ferais un autre take, là. Hein? Combien de minutes tu penses que ça s'est passé? Moi, je sais, ça fait 25 minutes. Ah, c'est ça, tu regardais, ouais, c'est ça. Non, je sais pas. Oh, non, en vrai, je sais même pas. Moi, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Ouais, non, c'est ça, mais on est déjà comme à la fin de l'interlude, mais comme... Moi, je suis dans le... C'est comme un bonus interlude. Ah, mais ça va juste trop bien. Mais moi, j'aime ça, là. Ouais, Je regardais les waves, j'étais comme... Mais pour vrai, merci d'être revenu, man, de pas juste avoir dit, OK, juste pour 30 minutes, on le fait pas, tout. Tellement ça fait chaud au cœur, puis... ouais, non, mais je sais que c'est important pour vous et je voulais aussi faire les choses jusqu'au bout. Oh, donc, merci. Ouais, puis c'est cool de vous revoir, là. Oui, on n'a pas acheté de fromage, tout, là, cette fois-ci, là. Vous inquiétez pas, j'ai bien mangé avant. Ah ouais, on a du bon curry. Ton maïs l'autre jour, c'était-tu bon tes tacos de maïs? Ouais, tes tacos de maïs finalement. Ah ouais. Ah ouais, hein? Ouais, c'est une tuerie ce truc. Ah, c'était trop bon. C'était quoi la recette de tacos? C'est juste de l'eau et de la farine de maïs? Bam, c'est tout? Ouais, en fait, tu dois mettre genre, pour une tasse de farine de maïs, tu mets genre une tasse et un quart d'eau tiède. Puis tu mélanges avec tes mains, là. Bam. Et ensuite, tu laisses reposer une vingtaine de minutes. Comme ça, la farine a le temps d'absorber l'eau. OK. Ouais. Après, tu fais des petites boules de taille moyenne. Enfin, comme tu veux, de la taille... Un pouce. Ouais. La moitié de la pomme ça dépend. De si tu veux des grandes tortillas, t'en fais juste des grandes aussi. Là. Mais si tu veux des... C'est comme tu veux. Si t'en veux des mini, bah voilà. Et après, tu les aplatis. Moi, j'ai une presse spéciale où tu mets juste ta boule dedans, puis ça te fait un beau rond et tout. Mais avant d'avoir la presse, moi, je prenais une assiette et une planche en bois à découper. Et souvent, ce que je fais aussi, c'est que je prends un sac en plastique propre et je mets la boule au milieu du sac en plastique. Comme ça, la tortilla se décolle plus facilement. Oh ouais. Ok, je comprends. Sinon, elle peut se coller sur le bois ou sur l'assiette et tout. Donc, dans le sac en plastique, c'est quoi cette personne-là? Tu sais, genre... C'est malade. Oui, je suis mexicaine, j'ai habité en Belgique, je suis québécoise, je joue de la guitare, je suis cuisinière et tout. L'opéra, l'allemand. Ouais, c'est ça. Je parle pas l'allemand, je parle pas l'allemand. Je suis allée chercher un chum au Salvador, je l'ai kidnappé, c'est pas... Le DJ, là, tu sais, le truc que tu travailles dessus. Je me suis endormie en jouant à des jeux vidéo. C'est quoi cette affaire-là? Oh my God, on comprend rien de c'est qui, tu sais. Mais tu sais, moi aussi, des fois, les gens sont comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sais, je travaille en ingénierie, je fais de la cuisine. Le chili print, je fais un podcast, je nage, je fais du triathlon. T'es coach aussi à Montréal. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand t'as dit, genre, la prof, elle t'a dit, tu sais, t'es pas prête pour l'examen, nanana, pis ça t'a restarté, là. Moi, j'ai commencé le triathlon à cause de ça, là. Moi, c'était une de mes ex qui m'avait dit, genre, si tu manges du bacon, nanana, tu pourras pas être aussi bonne que mon niveau, genre. Pis j'étais comme, pardon, tu sais pas à qui tu parles, madame, là. Fait que je me suis entraîné, genre, 9 fois semaine, genre, pendant, genre, 2 mois non-stop, pis je l'ai battu. Je me suis inscrit à la même compétition qu'elle. Ah ouais, j'ai fait, je vais manger autant de bacon que je veux, ma tabarnak. Est-ce que tu me diras pas quoi faire? Ouais, puis là, c'est ça. Même compétition, même affaire. Puis elle avait dit, mais là, tu sais, les gars sont plus vite que nous. Puis elle a dit, il faut vraiment que tu me battes au niveau, genre, top. Tu sais, genre, top scaling, genre, de ton âge. Puis elle est arrivée 7e, je suis arrivé 8e. Mais j'étais comme, tu sais, t'es professionnel, là. Tu sais, il y a des gens qui payent tes souliers puis payent tout, genre. Fait que j'étais comme pour un gars qui a fait ça juste pendant genre 2 mois non-stop, là. Tu sais quoi? En mangeant du bacon. En mangeant du bacon. J'étais à une position plus bas, mais je sais pas, là, moi, pas mal sûr que mon objectif est activé. Holy Spirit, activate! Holy Spirit, activate! Activate! Fait que, moi, fait que je comprends le fuego, là, que quand quelqu'un dit tu seras pas capable de faire ça, là. Mais tu sais, même mon prof. Des efforts, ouais, mais il faut toujours reprendre, je pense, c'est...
Comme je l'avais dit, parfois tu vis des choses, puis soit tu te dis, ok, je suis une merde, et voilà, ou tu transformes ça en force, tu vois. Ah, mais ça marche pas pour tout, là. Si quelqu'un me dit, tu vas jamais être bon au bowling, ben ok. Ouais, non, mais quand c'est des choses qui te touchent vraiment personnellement, ou mais des trucs comme ça. T'en faisais déjà de la musique, tu sais. Moi, je faisais déjà de la natation, puis j'étais comme, c'est pas vrai, là, tu sais, j'étais à 2 sports près d'être correct, là. Ouais. Ah, mais c'est drôle, tu dis ça, mais je me suis dit, un jour dans ma vie, je vais faire un triathlon. Mais un petit. Un petit sprint. Ouais. Non, mais tu sais, je pense qu'il y a des triathlons où c'est comme 5 km de course. C'est un sprint. C'est ma discipline. Okay. Moi, c'est ma distance préférée, c'est un sprint. Okay. C'est combien? C'est quoi? C'est 5 de course? 5 de course, 20 de vélo. Ouais. Puis 750 mètres de nage. Mais il y a la moitié de ça aussi. Il y a une découverte. C'est la moitié de ça. Tu fais 3,50 de nage, tu fais 10 de vélo, puis 2,5 de course. C'est c'est fun, ça! Ça va être le fun! Ça s'appelle découverte, puis t'es comme, je sais pas si je vais aimer ça, non, tu fais cette distance-là, puis tu le sais si t'attends de faire la moitié. Moi, c'est mon objectif cet été, il faut au moins que j'en fasse un. Puis je m'inscris tout le temps à celui du Valleyfield. Valleyfield, ok. Il est tout sur le plat. Fait que le vélo à Tremblant va chier, là, les pentes, là. Moi, pour vrai, là, je vais même pas à 1 km/h. Mais l'été passé, t'as fait à Tremblant, là. Non, c'était le Club Zeus qui faisait un camp d'entraînement. Moi, j'entraînais eux autres, là. Puis le vélo, là, quand ils sont comme, t'as porté ton vélo, je suis comme, non, man, moi, je laisse faire, là. Ben, j'ai l'air, tu sais, vraiment, là, tu sais, genre, t'avances même pas à point. Oublie ça, là, la côte, là, c'est non, les amis. Moi, c'est pour ça que je m'inscris tout le temps à Valleyfield. Il est tout sur le plat, l'eau est chaude, c'est cool, c'est dans le centre-ville de Valleyfield. Mais vas-y, je vais faire ça cette année. On s'inscrit toutes. Let's go, on le fait? Ouais. Triathlon activé. On est activé. Hey, fait que merci tellement d'être venu pour vrai. Oui, tellement. C'est vraiment cool. Puis on peut te suivre sur Instagram. Est-ce que tu as un TikTok? Ou pour les auditeurs, s'ils veulent te follow, là. Ouais, c'est Eva Rosa Music. Musique comme en anglais. Music, en fait. Avec un C. Ouais. Oui. Et c'est ça. Instagram, Facebook, TikTok. Ok, Facebook, TikTok aussi. Ok, cool. Ouais. Puis prochaine performance live, si jamais dans le métro? Si vous me croisez dans le métro. C'est quoi ta station à toutes les fois que tu y vas? C'était Jean Talon, tout le temps séparé. Mais en même temps, je suis allée que 2 fois, donc... C'était tout le temps la même station? Ouais, les 2 fois, c'était à Jean Talon. Okay. Mais à des spots différents. OK. Ouais. Mais j'aimerais bien essayer Place des Arts. Oh, oui! Ouais. Mais Jean Talon, c'est... Puis entre les 2 places à Jean Talon, t'avais-tu un impact sur ta musique, la voix, comment la reverb était, ou il n'y a pas vraiment d'impact? Il n'y a pas de meilleur spot pour la non, avec le bruit du métro. Non. Wow. Quel épisode! Merci tellement. Moi, je regarde ça, ça va être un épisode 2 finalement. Là. Oui, c'est trop cool. Go! Ben oui, pour vrai, YOLO. Il y a pas, c'est nous autres qui fait les règles. Vous ne direz pas quoi faire, restez! C'est ça. Fait que merci. Pour vrai, vraiment cool. Merci à vous. Cool. Une petite toute pour terminer? Ça va fade in, fade out, ou je sais pas. Oh my god, ça va définitivement pas être en allemand. We're all living in America, America, the spoons of all. Je sais pas si t'as déjà écouté Rammstein, franchement, pour des gens qui se sont réveillés il y a pas si longtemps, ils avaient quand même beaucoup d'énergie. Hein. C'est vrai. Hey, moi, ça m'a réveillé. C'est l'effet Eva, là. C'est l'effet Magel. C'est l'effet Eva. Oh my god. Moi, ça me rappelle mes années à l'école, là. C'était genre... tu sais, le temps est pas dans 10 minutes! Go! Ouais, t'arrives à l'école, t'as oublié la moitié de tes shit, là. Oh my god. Ok, vous chantez celle-là avec moi? Oui! Ok, on s'en vient au bord. Ouais, vous la connaissez. On s'en vient. On est ensemble dans le même micro! Ok. Tu me dis quand on chante tout en même temps, toute la version en même temps que toi. Comme vous voulez. Okay. Mais vous chantez avec moi. C'est Radiohead! Ouais. When you were here before, couldn't look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a fairy in a beautiful world. I wish I was special.
You're so fucking special. But I'm a queen. I'm aware what I'm doing here. I don't belong here. Bam, bam. Comment? Salut la gang!